Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un iPhone 8 qui ne veut pas charger. Si on branche le chargeur, quand l'iPhone il est éteint, il va démarrer, il va faire la pomme, il démarre comme il faut, mais la batterie reste à zéro. On a le message de réparation et on n'a pas l'état de la santé de la batterie. J'avais fait une autre vidéo en vous montrant les dégâts physiques qu'on voit d'habitude, que certains réparateurs ou certaines personnes qui essayent de remplacer eux-mêmes la batterie, ils arrachent un petit MOSFET. Dans ce cas-là, il n'y a rien de visible, donc on va aller un peu plus loin. C'est un petit diagnostic, c'est une réparation simple de ce que je vois, mais on verra qu'est-ce que ça donne à la fin. Avant d'aller sur le microscope, bien sûr, faites les vérifications de base. Donc, essayez avec une autre batterie pour voir si ce n'est pas vraiment la batterie qui pose problème. Et également, regardez bien le connecteur de la batterie s'il n'y a pas des petits plastiques à l'intérieur. Une fois les choses de base éliminées, on vérifie si les petites MOSFET ici qui sont sur les lignes de communication de la batterie bougent ou ils sont manquants. Donc dans notre cas, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des mesures sur cette ligne-là, et sur celle-ci. Vu que le téléphone démarre, celui-là, ça ne va pas nous poser de problème. On sait qu'elle fonctionne parce que la batterie donne du jus à notre iPhone. Mais c'est soit celle-là qui pose problème dans la communication. Alors, multimètre en mode diode. La sonde rouge sur la masse et on va mesurer. Je vais mesurer d'abord, bon, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais ce sera le premier pin de communication qui nous donne 0,713. Et si on fait sur l'autre pin, on est OL. Qu'est-ce que ça veut dire ça nous dit qu'on a un problème sur cette ligne. Donc, on va regarder sur le logiciel de schéma, en fait, sur les schémas de téléphone, qu'est-ce qu'il doit y avoir sur cette ligne. Donc, I2C0, SMC, BI, GG, SDA, Connection, qui va à cet condensateur-là et à cette petite MOSFET. On sera toujours sur la même problématique quand les gens ils arrachent cette petite partie, mais cette fois-ci peut-être c'est cette composant qui a lâché ou il y a vraiment une fissure qu'on ne voit pas. Pour éviter d'autres bêtises, on va enlever cette petite colle qui est autour des composants et par la suite on verra si ça tient toujours debout ou pas. Ça n'a pas l'air endommagé. Là, je me suis trompé, là aussi on a une diode, ce n'est pas un condensateur. J'ai pas fait attention, qu'est-ce que c'est. Il se peut que cette diode aussi elle est endommagée. Là j'ai l'impression qu'il bouge un peu. Voilà. On va vérifier qu'il y a la connexion entre le pin de la batterie et celui de cette MOSFET. Donc, hop. On a la continuité. On rajoute un peu de flux.
On prend un nouveau composant. Hop. Si vous avez des cartes donneuses, vous pouvez utiliser un depuis une carte donneuse tant qu'il est en bon état. On est bon, il est remplacé, on laisse un peu refroidir et on va faire à nouveau les mesures. C'était cette pin là et on est à 0,580. Bon, ça commence à augmenter, plus ça refroidit, plus ça va monter, mais en général c'est la même chose que l'autre de l'autre côté. Voilà, donc les deux sont quasi identiques. C'est la température qui fait la différence de ce qu'on a mesuré tout à l'heure. On met ça dans le châssis et on vérifie si on a une lecture de la batterie et si, quand on branche le chargeur, on a l'éclair pour la charge. Et voilà. Donc, on a le pourcentage de la charge, on a l'éclair et normalement on devrait avoir aussi la batterie qui s'affiche. Et la batterie elle est à 100%. Tout à l'heure on avait une petite ligne comme sur les nouveaux iPhone dès qu'on change la batterie. Mais là, celle-là, même si elle était à 100%, même sur une batterie neuve, elle était marquée en réparation et on ne voyait pas sa capacité. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.